L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Nous sommes le mercredi 12 avril, il est tout juste 7h30, en direct, en continu, l'info du Grand Lille sur Grand Lille TV. C'est l'actualité près de chez vous qui vous concerne. D'abord vos prévisions météo du jour pour vous annoncer un temps plus nuageux, toujours sans pluie certes, mais avec beaucoup plus de perturbations que ces derniers jours. Quelques rares éclaircies, assez peu de soleil prévu dans la journée. Les températures sont stables avec 15 degrés annoncés au maximum, mais on notera aussi le retour du vent d'ouest assez soutenu. Prévision complète de Météo Service après ce journal. À la une également l'infotrafic, une matinée est plutôt calme s'annonce ce mercredi matin. Pas vraiment de ralentissement pour l'instant, il y a du monde, parfois un trafic dense, mais ça roule. Sans en vrai bouchon pour l'instant sur les routes lilloises, soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes, juste après cette édition. Et pour démarrer dans l'actualité, d'abord on évoque la politique, l'élection présidentielle à 10 jours désormais du premier tour. Pour rappel, le dimanche 23 avril, il est grand temps de penser à déposer une procuration si vous n'êtes pas disponible pour aller voter ce jour-là. Ce sera peut-être davantage le cas. D'ailleurs, lors du second tour le 7 mai, lors d'un long week-end de 3 jours, propice au départ, loin de la métropole lilloise. Pour obtenir sa fameuse procuration, il faut d'abord télécharger un formulaire sur le site internet du ministère de l'Intérieur, puis rassembler quelques documents, dont une attestation sur l'honneur et une pièce d'identité. Tout cela est à déposer à la police, gendarmerie ou tribunal d'instance. À Lille, au commissariat, déjà 6700 demandes de procuration ont été déposées. Explication quant au dispositif et la marche à suivre au micro d'Edil Gunaï. On peut prendre des procurations dans tout point d'accueil de la police nationale. Donc ici, au niveau de l'hôtel de police, nous avons dédié un réserviste de la police nationale qui reçoit toutes les personnes, qui vérifie les attestations sur l'honneur et qui fait remplir les divers imprimés. Que ce soit l'imprimé carton que l'on peut fournir ici ou que ce soit l'imprimé qui a été téléchargé auparavant sur Internet, puisque c'est une possibilité qui est offerte. Donc une personne qui est dédiée toute la journée à ne remplir que cette fonction en vue des procurations de vote. Un autre image aussi dans l'actualité pour évoquer la prochaine reconnaissance de la citadelle de Lille au patrimoine mondial de l'UNESCO. Début mai, la ville, par l'intermédiaire du premier adjoint Pierre de Saint-Ignon, déposera un dossier de labellisation, un classement justifié, car en France, déjà 12 citadelles fortifiées par Vauban sont inscrites à l'UNESCO. Mais la mairie de Lille n'avait pas totalement la main sur ce dossier. L'armée occupe encore aujourd'hui une partie des bâtiments de la citadelle. L'État a récemment donné son accord, primordial pour la candidature lilloise. Une fois classée, la citadelle restera néanmoins fermée au public, mais des aménagements encore à l'étude devraient permettre de découvrir un peu plus de l'intérieur ce que l'on surnomme la reine des citadelles. Xavier Silly a rencontré hier Pierre de Saint-Ignon, le premier adjoint de la mairie de Lille. Le zoo est un zoo magnifique qui vient de réouvrir ses portes. La citadelle est en train de se finir, de se parfaire, notamment sur le glacis qui restait à achever. Et puis l'esplanade qui est devant la citadelle va être un magnifique parc dédié aux touristes, aux promeneurs, aux Lillois et aux non-Lillois qui viendront ici se promener à côté de la citadelle et dans le zoo. Et puis il y aura toute une série d'éléments de type maquettes ou produits technologiques qui permettront en temps réel, mais de manière virtuelle, qui permettront aux touristes d'entrer dans la citadelle et d'y visiter l'ensemble des sites. 7h33 dans l'actualité, en bref, à Lille-Moulin, un adolescent âgé de 15 ans a été interpellé lundi matin en pleine rue par la police, rue Alfred Naquet, en plein milieu d'une vente de drogue, d'héroïne et de cocaïne. Placé en garde à vue, il sera présenté à un juge pour enfants prochainement. Début mars, c'est un adolescent de 14 ans cette fois qui était interpellé pour les mêmes faits. Vente de drogue en pleine rue à Moulins. Je vous annonçais hier le soutien affiché du patron des boulangeries Paul envers François Fillon. Francis Holder a depuis fait marche arrière en expliquant qu'il ne s'exprimait qu'en son nom personnel. Cet appel en tant qu'ambassadeur des 14 000 employés de l'entreprise Paul dans une vidéo YouTube n'a, semble-t-il, pas plu aux employés ni même à certains clients. Enfin, la politique et le meeting de Jean-Luc Mélenchon ce soir à Lille. Le leader de la France insoumise attend en près de 15 000 personnes à Lille Grand Palais dès 19h30 pour ce grand meeting dans la région. Dans cette édition également quelques images pour évoquer le soutien de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille, aux futurs commerçants. Hier à Lambersart, des professionnels de la création d'entreprises étaient réunis autour d'une dizaine de personnes souhaitant lancer leur propre activité, des avocats notamment, mais aussi des représentants d'organismes qui aident les entrepreneurs.
L'occasion de parler des pièges à éviter, des bons conseils aussi pour réussir, tels que le prix du bail commercial, mais aussi des sujets plus flous comme le régime fiscal à choisir. Il faut aussi connaître les spécificités du territoire où l'on s'installe et savoir s'entourer en rejoignant par exemple l'Union locale des commerçants, comme l'explique l'adjoint au maire de Lambersart au micro de Xavier Silly. Lambersart a cette particularité, on le ressent vraiment, où les habitants ont cette façon de consommer locale. Ils sont très attachés à leur commerce de proximité parce qu'ils sont attachés à leur ville en général. Donc ça se ressent, ça nous est confirmé par des entrepreneurs qui sont installés ailleurs. Mais un bon emplacement, c'est un emplacement où il y a du passage, voiture ou piéton, où il y a de l'accessibilité. Donc soit on est en hypercentre, il n'y a pas d'accessibilité voiture, mais il y a une accessibilité piétonne très importante. Soit on n'est pas forcément en hypercentre, mais on a un parking à proximité. La ville a d'ailleurs œuvré sur ce sujet, puisqu'on a pas mal de stationnements minutes à proximité des commerces, et ça continuera à se développer pour les 3 ans qui vont suivre. Et puis pour finir la 8e édition du tournoi d'échecs du Lille Université et Club, une compétition internationale qui se tient en ce moment même au Palais Rameau à Lille. Une centaine de joueurs de 12 nationalités différentes sont présents pour en découdre à table. Et toutes les catégories d'âge jouent ensemble de 8 à 70 ans. Le tournoi dure jusqu'à vendredi. Le public est d'ailleurs invité à venir découvrir gratuitement le jeu au Palais Rameau. Seule condition évidemment, rester silencieux pour ne pas gêner les joueurs. Notez également que le tournoi est mixte avec très peu de filles toutefois qui participent aux échecs, seulement 10% des effectifs. Xavier Silly a rencontré l'une de ces joueuses qui présente le jeu et la compétition. C'est très rare pour moi de jouer des grands maîtres, donc c'est assez sympa parce que j'ai pas un niveau exceptionnel, je suis plutôt amatrice mais pas professionnelle, donc c'est vrai que pour moi jouer des grands maîtres c'est une belle opportunité et c'est sympa. Bon, j'ai perdu évidemment parce qu'il y avait quand même une grande différence de niveau. Et hier après-midi, j'ai joué un joueur un petit peu plus fort que moi aussi, sans pour autant qu'il soit grand maître. Mais j'ai perdu aussi au bout de 5h30 de jeu. J'ai craqué dans la fin de la partie. Je ne sais pas si c'est le stress ou... bon, j'ai perdu. Je suis un peu déçue au bout de 5 heures de jeu de perdre. C'est vrai que c'est un peu frustrant, mais bon. Le tournoi dure jusqu'à vendredi, c'est ouvert à tous et c'est gratuit jusqu'au Palais Rameau pour aller suivre ces parties avec, vous l'avez compris, quelques grands maîtres. Le niveau est donc très élevé cette semaine à Lille. 7h37 en direct. Dans un instant, on enchaîne avec vos prévisions météo et infotrafic. Très bon réveil, très belle matinée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.